effectivement, c'est Sage Cloud et la découverte de tous les atouts de cette offre. Très rapidement, Apsis Cyborg qui nous sommes en quelques chiffres, et puis le périmètre de cette offre Sage Cloud, les nouveautés fonctionnelles qui sont très denses et très riches, on va pouvoir les détailler, et puis comme je vous le disais, un peu de temps dans les solutions pour pouvoir vous illustrer ces nouveautés fonctionnelles. Alors tout d'abord, Apsis Cyborg, qui nous sommes. Alors déjà, nous nous sommes rapprochés de Arcadie depuis le mois de janvier, depuis la mi-janvier 2019. Et donc aujourd'hui, Apsis Cyborg et Arcadie, c'est une jolie PME de un peu plus de 500 collaborateurs qui a 30 ans d'expertise et d'expérience, qui compte plus de 3000 clients. Et donc, nous avons réalisé environ 63 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Et surtout, une proximité régionale, puisque vous voyez que nous avons une couverture géographique qui s'étend. Et nous avons donc désormais la possibilité de vous accompagner encore mieux sur toute la partie ouest de la France, sud-ouest de la France. Donc voilà, bienvenue à tous les collaborateurs et clients d'Arcadie. Donc ça, déjà, c'était un premier point très important. Ensuite, justement, nos domaines d'expertise. Eh ben, vous nous connaissez peut-être plus particulièrement sur tout ce qui concerne les logiciels de gestion, de RP, de CRM, mais nous sommes là aussi et nous pouvons vous accompagner sur tout ce qui concerne le reporting, le décisionnel, les solutions collaboratives comme SharePoint par exemple, et également des services managés pour gérer tout ce qui concerne l'hébergement, la mise dans le cloud de vos solutions, et également un domaine et une activité conseil qui donc est présente et qui permet donc de vous accompagner tout au long de la vie de vos différents projets ou même directement exclusivement sur du conseil. Nous avons des partenaires fondateurs avec lesquels nous travaillons depuis plus de 30 ans, donc Sage et Microsoft. Nous sommes reconnus auprès de ces partenaires et avons un niveau de compétence identifié. Nous sommes bien entendu certifiés et les consultants sont certifiés sur chacune des solutions que nous proposons. Nous travaillons également avec d'autres partenaires, d'autres éditeurs que nous appelons nos alliances. Donc ce sont des partenaires qui nous permettent de compléter les solutions de nos partenaires fondateurs. Donc voilà pour cette rapide introduction et la présentation rapide, le positionnement d'Apsis Cyborg. Maintenant, passons à cette partie de l'offre Sage Cloud. Alors, tout d'abord, une vision d'ensemble de cette offre Sage Cloud chez Apsis Cyborg. Donc, on va parler de cette offre et on va pouvoir couvrir avec cette offre tout ce qui concerne la partie CRM, la gestion des contacts, des opportunités, etc. Toute la partie et le métier de la gestion commerciale, avec également des spécificités, alors bien entendu clients, fournisseurs, stock, vente, achat, mais également des spécificités autour de l'optimisation du calcul des besoins d'achat ou du réapprovisionnement, la gestion de e-facture avec le dépôt dans les portails Chorus, on va en parler, dans le portail Chorus, on va en parler. Tous les métiers qui tournent autour de la comptabilité et de la finance, la comptabilité, la trésorerie, la gestion des règlements, des immobilisations, bien entendu l'alias avec les états comptables et fiscaux. Également, on rentre dans l'atelier avec l'outil de gestion de production, donc cette gestion de production, et puis la possibilité d'accéder avec étendue à une partie du système d'information. Donc on est sur un intranet qui va nous permettre d'accéder à certaines des données de la gestion commerciale. Et puis, Sage Cloud, c'est aussi une solution de reporting, donc c'est Sage BI Reporting dont on parlera tout à l'heure et qui va permettre de récupérer les informations de l'ensemble de ces outils pour pouvoir les restituer et les analyser. Maintenant, on va passer un peu de temps sur les nouveautés fonctionnelles de Sage Cloud. Alors, les axes stratégiques qui ont été au cœur de cette nouvelle offre et donc qui ont orienté Sage dans le déploiement de cette nouvelle offre, c'est bien entendu la conformité légale, toujours et avant tout la conformité légale, mais aussi un certain nombre d'autres aspects extrêmement importants, des aspects autour du pilotage et du prévisionnel, de la modernisation
de l'interface et de l'architecture, de l'intégration avec le reste de l'écosystème, de l'internationalisation, des aspects liés à la sécurisation des données, des aspects également liés à tout ce qui concerne la personnalisation et l'ouverture justement du système, un enrichissement fonctionnel très important, et puis aussi des aspects liés à la mobilité et au cloud. 700 Cloud, en fait, c'est un enchaînement de mises à jour, d'évolutions légales, mais surtout d'évolutions fonctionnelles. En fait, l'offre a été lancée en janvier 2017. Donc, on a eu la première version de cette offre et le premier niveau de compatibilité avec Office 365. Un rapprochement fort se fait entre Sage et Microsoft depuis cette période, et donc on verra l'illustration de ces éléments. En novembre 2017, Sage nous a proposé le nouvel outil de reporting, donc Sage BI Reporting, connecté directement à cette solution Sage sans Cloud, donc à partir d'Excel, on va y revenir tout à l'heure. En avril 2018, on a donc la V3 avec la compatibilité loi antifraude à la TVA et un certain nombre d'évolutions liées au RGPD. En juin 2018, c'est la 3.10 qui a offert un nombre important de nouveautés fonctionnelles dont certaines étaient attendues depuis quelques années. En octobre 2018, une évolution fonctionnelle qui a permis d'avoir, c'est la loi antifraude et pas le RGPD optionnel. Depuis décembre 2018, on a à notre disposition des connecteurs Office 365. En janvier 2019, Sage a fait évoluer son offre Sage Flux Bancaire avec la possibilité d'avoir une signature conditionnelle, ou en tout cas des seuils pour la mise en place de cette signature conditionnelle. Et puis, en mars 2019, en l'occurrence vendredi dernier, le 22, on a la dernière version, la V5, qui est sortie avec une refonte et une réactualisation de l'interface, c'est ce qui s'appelle l'UX, et puis encore de nombreuses nouveautés fonctionnelles. Donc voilà un peu d'histoire justement sur cette Sage sans Cloud. C'est l'occasion, cette Sage sans Cloud, pour Sage de nous avoir mis à disposition un certain nombre de nouveaux outils. On va parler de feuilles de route, de détails des nouveautés, de centres de suggestion. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, depuis cette Sage sans Cloud, vous avez de nouveaux outils à votre disposition. Alors, par exemple, ce Sage Customer Voice, donc, qui est le centre de suggestion, vous permet de voter sur des ajouts fonctionnels que vous souhaiteriez voir dans le produit. Et il est très important de bien noter que Sage tient vraiment compte de ce qu'on note à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous avez une illustration en bas à droite là, par exemple sur la partie gestion des devis perdus. En l'occurrence, c'est une fonctionnalité qui avait été extrêmement demandée par nous tous, puisque nous aussi, en tant qu'intégrateurs, nous pouvons voter et nous le faisons très régulièrement. Et donc, cette évolution a été retenue et vous voyez, j'ai reçu, puisque moi j'avais voté sur cette suggestion, j'ai reçu un mail ce matin qui m'a dit que ma suggestion était maintenant disponible et prise en compte dans la version de 5, donc disponible depuis vendredi. Donc, il est tout à fait possible pour vous de faire des suggestions. Vous avez aussi à votre disposition une feuille de route et le détail des nouveautés. Je vais vous montrer, donc vous aurez accès avec ce support au lien, et également vous avez l'URL en bas de la page au cas où. Donc en fait, si je clique par exemple sur le détail des nouveautés, je devrais avoir, magnifique, la page qui s'affiche. Donc j'accède directement sur, alors on appelle ça aussi une timeline, sur le détail justement des nouveautés. Et vous voyez sur cette page, vous allez retrouver, vous y avez accès, il n'y a pas de login, de mot de passe, etc. Pas de problème, vous y avez complètement accès. Vous allez pouvoir retrouver le détail des nouveautés fonctionnelles de cette version 5 par exemple.
Et donc, à chaque fois, tout est extrêmement bien détaillé. Alors, c'est l'occasion aussi de découvrir très rapidement la nouvelle ergonomie. Par exemple, et on va y revenir, des évolutions sur la traçabilité des informations, sur un certain nombre de nouveautés fonctionnelles, à la fois donc dans la gestion, dans la comptabilité, dans les immobilisations, moyens de paiement et au niveau de la trésorerie. Bien entendu, et malheureusement, la version étant sortie vendredi, je ne pourrai pas vous présenter l'ensemble des éléments aujourd'hui. Je vais pouvoir vous annoncer quelques éléments, mais je ferai la présentation sur la dernière V4. Donc voilà en tout cas à votre disposition déjà le détail des nouveautés. Donc vous pouvez y accéder très facilement. Vous avez aussi à votre disposition, ce que je vous disais, la feuille de route. La feuille de route, c'est ce que Sage euh, prépare dans chacune de ces versions et vous avez la possibilité également d'accéder directement à ces éléments et de visualiser eh ben, tout ce que Sage a déjà fait ou tout ce qui va être proposé dans les prochaines versions. Donc là, on est sur la dernière version avec un certain nombre d'informations dont je vous reparlerai également. Donc voilà ce qui concerne la feuille de route. Et puis également le centre de suggestion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce centre de suggestion, en fait, vous permet de faire des suggestions. Donc vous pouvez faire des suggestions sur l'ensemble des outils. Et pour pouvoir faire des suggestions, c'est très simple. Il faut créer un compte, un login et un mot de passe. Une fois que vous vous êtes connecté, vous allez pouvoir après venir voter pour les éléments. Donc là, par exemple, on a demandé à ce qu'il soit possible de pouvoir recodifier un compte client ou un compte fournisseur dans le cas où, par exemple, il a été mal créé ou parce qu'on a fait une erreur. Très facile. Je clique sur voter. Pour le coup, il me demande de m'identifier. Je mets mon mot de passe. Donc vous, vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà. Je viens de voter pour cette suggestion qui me semble pertinente, etc., etc. Donc vous avez accès vraiment à ces outils. Profitez-en, puisque c'est vraiment toutes les suggestions qui sont les plus, comment dire, demandées, qui seront prises en compte au fur et à mesure dans les nouvelles versions et dans les nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à faire cette démarche. Donc voilà pour ces éléments. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais en tout cas, c'est important d'utiliser ces outils qui sont mis à disposition par Sage. Alors justement, en avant-première, et j'en conviens, ce n'est qu'une copie d'écran, mais elle est là. Voilà la nouvelle ergonomie de la V5, qui est donc sortie vendredi. Donc nous allons bien entendu passer un peu de temps à tester et valider un certain nombre de points, et nous vous la proposerons très rapidement. En tout cas, donc vous pouvez découvrir une nouvelle présentation et une interface un peu plus épurée que celle que vous connaissiez jusqu'à présent. C'est un peu plus moderne, écoutez, c'est sympa. Donc voilà sur cette partie interface utilisateur. Et je peux quand même aussi mettre en avant quelques nouveautés. Par exemple, on va pouvoir tracer les devis perdus. Donc vous savez qu'on a là une gestion des devis bien entendu. Donc là on pourra tracer, c'est un nouveau statut en fait, cette gestion des devis perdus. Ça évite d'avoir une multitude de devis dans notre base. On va avoir des évolutions importantes autour de la traçabilité, non seulement pour identifier qui a créé un enregistrement, quel est l'utilisateur qui a créé un enregistrement, à quelle date, donc on parle d'horodatage, et également d'avoir une traçabilité et un historique des modifications et des suppressions. Alors sur certains champs, on creusera tous ces éléments et on vous les présentera, mais ça fait partie d'attentes que nous avons tous depuis un certain nombre d'années. Également, la possibilité de saisir un calcul dans les champs quantité, montant, débit, crédit. Donc, un peu comme le principe d'Excel, vous venez d'être plus ou égal et vous faites une formule. Là, on pourra faire, je ne sais plus si c'est égal ou plus, et venir saisir des valeurs avec des opérateurs et on aura le résultat qui sera donc récupéré dans ces zones quantité, montant et en compta débit crédit.
On va pouvoir aussi récupérer les extraits bancaires au format CAMT53. Donc ça, c'est un format bancaire qui est utilisé de plus en plus par les banques en évolution du fameux fichier CFONB qu'on utilise depuis des années. Sage nous annonce aussi des améliorations autour du rapprochement bancaire et de toute la saisie des opérations bancaires, donc à venir et à détailler dans très peu de temps. Dans la liste des documents de vente, on va disposer d'un nouveau filtre, les factures validées. Depuis quelques temps maintenant, on a cette notion de facture validée. Donc on peut distinguer les factures qui n'ont pas encore été validées, les factures validées, et ensuite il y a la partie facture comptabilisée. Également dans les listes de documents, on attendait depuis quelque temps la possibilité d'avoir des totaux. Vous savez qu'on ne pouvait pas afficher le montant hors taxe, le montant TTC dans les listes. C'est chose faite avec cette V5. De la même façon que le logo société pourra être indiqué dans les paramètres, dans le fameux paramètre société, ce qui était il y a quelque temps encore à propos d'eux. Un nouveau mode d'authentification. Donc vous connaissez tous, nous connaissons tous le mode d'authentification Sage. On va avoir désormais la possibilité d'utiliser un mode d'authentification Windows ou un mode d'authentification Office. Également un élargissement de la possibilité d'associer des modèles de documents et de mails à des sujets comme la gestion des rappels, des relances, des règlements. Donc on aura la possibilité de faire des modèles qu'on pourra affecter. Et puis certaines zones en saisie se voient dotées d'un plus grand nombre de caractères pour pouvoir mieux saisir et mieux renseigner certains champs. Donc voilà une sélection de quelques-unes des nouveautés de la V5 que j'avais envie de mettre en avant cet après-midi. Je vais avoir aussi des choses à vous dire sur tout ce qui a déjà été publié sur les versions précédentes. Puisque effectivement, depuis cette Cloud, donc depuis janvier 2017, on a eu un certain nombre d'autres fonctionnalités. Donc tout ce qui concerne la loi antifraude et le RGPD, donc cette loi antifraude et toute la notion de traçabilité qui va avec. On a parlé également de ce qui concernait le e-facture et le connecteur Chorus Pro. Je tâcherai d'illustrer dans un instant. Bien entendu, et toujours la conformité au fichier FEC. Ensuite, si je prends les aspects liés à la modernisation, à l'internationalisation, à la personnalisation, l'ouverture, l'intégration, on a des évolutions qui ont été faites au niveau des tris, des listes, au niveau de la charte graphique. La possibilité également désormais de visualiser en comptabilité le PDF de la facture qui a été émise à partir de la gestion commerciale. Pour ceux d'entre vous qui gérez les devises, on a désormais la possibilité de récupérer le cours de ces devises avec un web service. Et puis, on va pouvoir aussi faire du copier-coller, alors à destination de Windows en général, mais peut-être plus particulièrement de Word ou d'Excel, mais on peut très bien faire du copier-coller à destination donc de l'ensemble du monde Windows. Également, la possibilité désormais de rendre certaines données obligatoires en saisie ou en transformation de documents, et on va pouvoir mettre en place des paramétrages distincts selon qu'on parle de vente, d'achat, de stock ou de documents internes. On a également désormais la possibilité de gérer un tiers de type prospect. Donc c'est un nouveau type de tiers qu'on va pouvoir donc utiliser, qui sera bien entendu accessible dans le CRM et visible via étendue. Une nouvelle fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps également, c'est ce qui concerne les remises de pieds de page avec la possibilité de réaffecter en pourcentage justement cette remise. Donc je veux par exemple arrondir un document qui était, rien moi, 1050 € hors taxe, je vais le passer à 1050 € et donc je vais pouvoir demander au système qui me réaffecte en pourcentage la répartition sur chacune des lignes. J'ai aussi la possibilité désormais, en saisie des documents de vente, quand je suis dans une situation d'indisponibilité de stock,
d'avoir une aide au choix fournisseur. Donc une fenêtre va apparaître et qui va me permettre de consulter les tarifs des fournisseurs chez qui j'ai déjà acheté cet article et les délais de livraison associés. Pour ceux d'entre vous qui gérez les photos articles, on a désormais la possibilité d'afficher ces photos au niveau de la mise en page. On a des nouveaux objets dans la mise en page qui nous permettent de faire plus de mieux, en tout cas de mieux travailler cette mise en page pour pouvoir avoir une meilleure restitution. On peut également imprimer les conditions générales de vente au verso des documents. On a la possibilité de faire un seul PDF par document quand on édite une impression PDF. On a des nouvelles fonctionnalités autour du réapprovisionnement avec la possibilité de lancer du réapprovisionnement entre différents dépôts de l'entreprise. Et puis, on a également un nouveau type de pièces, donc les demandes d'achat. Et ces demandes d'achat, en fait, c'est exactement le même principe que les devis au niveau des ventes, mais là, on est côté pièces d'achat. Également, la possibilité de saisir une grille de tarifs pour tout ce qui concerne les frais de transport. Cette grille nous sera proposée au moment de l'application. La possibilité de planifier le traitement de réajustement des cumuls, qui est un traitement qui doit être lancé quand vous traitez des gros volumes et que vous gérez des numéros de série, des numéros de lot par exemple. On a aussi la possibilité de distinguer et de dissocier les informations libres par type de tiers. Donc la même information libre n'est pas forcément pertinente pour les clients et pour les fournisseurs. Donc je peux désormais distinguer ces éléments. J'ai un bloc-notes dans les fiches qui me permet du coup de vraiment faire de la saisie. Donc c'est un bloc-notes dans les fiches tiers, pardon. Également la possibilité de mieux rechercher les données et de pouvoir créer des filtres et de réutiliser ces filtres. Et également dans la fonction recherche et remplacer, des nouveaux champs sont à notre disposition. Au niveau des aspects plus comptables, on a la fenêtre de lettrage en saisie qui apparaît quand on est en saisie dans un journal de trésorerie. Ça permet de gagner du temps. Également des optimisations au niveau de la fonction charges et produits constatés d'avance ou charges et produits à régulariser. Dans la fonction qui s'appelle saisie des opérations bancaires, on a au fur et à mesure que l'on saisit un affichage du solde intermédiaire réactualisé qui est proposé, encore une fois, plus de confort et plus d'efficacité pour ceux d'entre vous qui utilisez ces fonctionnalités. On a la possibilité de rendre obligatoire certaines données en saisie et le paramétrage va pouvoir être fait par journal. Et puis, on va pouvoir rajouter dans les listes de comptes tiers, de comptes généraux, de sections analytiques, etc., on va pouvoir ajouter des champs supplémentaires dans l'affichage. Les informations libres sont toutes disponibles désormais et sont exploitables comme critères de tri. Enfin, sur la partie CRM, puisqu'il y a également eu un certain nombre de fonctionnalités importantes et de nouveautés importantes autour du CRM, la possibilité d'envoyer des notifications par SMS, une nouvelle interface de consultation des documents qui est extrêmement plus visible, si je peux utiliser cette phrase. Également, la possibilité de faire ce qu'on appelle du glisser-déposer des rendez-vous, donc dans l'interface de gestion des rendez-vous du CRM. Et le nouveau portail qui est ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'il va se comporter correctement en fonction donc de la taille de l'écran avec lequel on l'exploite, hein, et donc que ce soit sur une tablette ou un ordinateur. Il y aura le redimensionnement automatique. Donc voilà tous ces éléments qui sont à mettre en avant avec Sage Cloud. Également, on a parlé tout à l'heure de la connexion avec Office 365, donc le rapprochement qui est fait entre Sage et Microsoft. Donc il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où vous êtes doté de Office 365, vous pouvez d'ores et déjà, simplement en cochant dans les préférences de votre gestion commerciale ou de la compta, utiliser Microsoft Office 365 et de fait, vous allez pouvoir exploiter les données directement dans Office 365 et imprimer et envoyer les éléments dans OneDrive par exemple. Et également,
on pourra utiliser des fonctionnalités et des outils comme Power Apps FO. On va en parler dans un instant. Il existe une fonctionnalité qui s'appelle Sage Contact. Sage Contact, c'est le premier outil qui a été mis à disposition par Sage depuis le rapprochement avec Microsoft. Et donc, enfin le partenariat avec Microsoft. Et donc, en fait, cet outil Sage Contact va vous permettre directement à partir de votre boîte mail, donc Office 365, de visualiser un certain nombre d'éléments de votre gestion commerciale, même si vous n'en êtes pas forcément équipé. En fait, c'est un add-in qui apparaît dans Outlook. Il y a une synchronisation qui se fait avec Sage Cloud et du coup, en fait, on va associer un contact Outlook avec le contact d'un client ou d'un fournisseur. Et à partir du moment où on a pu faire cette mécanique-là, vous allez pouvoir, donc comme vous le voyez ici illustré, visualiser dans votre boîte mail un certain nombre d'éléments de la gestion commerciale et donc les encours, les dernières pièces commerciales de ce client. Également, si on veut aller un petit peu plus loin avec Office 365, donc je vous disais tout à l'heure que du coup, on va pouvoir en fait disposer de nouveaux connecteurs. On va avoir des connecteurs avec les applications Flow et Power Apps. Donc en fait, Flow, c'est un outil qui permet de partager les données et de mettre en place un processus collaboratif. On parle de circuit de validation. Donc du coup, on va pouvoir, grâce à Flow, construire à l'extérieur de l'ERP un processus de validation qu'on va pouvoir déterminer en fonction de ce dont vous avez besoin. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce processus de validation externe, qui va pouvoir donc être utilisé en mobilité avec un smartphone, etc., ce processus de validation va pouvoir après, en dernier recours, valider les éléments, enfin interagir avec votre ERP. Donc ça, c'est une avancée très intéressante. Une autre des avancées extrêmement intéressantes, c'est la possibilité d'utiliser Power Apps. Donc en fait, ça va nous permettre de construire, de fabriquer des applications mobiles, métiers, qui vont être connectées à votre ERP. Donc en fait, pour nous, en tant qu'intégrateurs, ce sont de formidables outils et des nouvelles façons en fait de travailler pour réaliser des développements spécifiques que nous vous proposons régulièrement. Donc c'est une façon différente et peut-être plus efficace encore, ou en tout cas plus moderne, de pouvoir vous proposer ces développements spécifiques. Et puis, Sage nous propose aussi un peu d'intelligence artificielle avec un petit robot, un chatbot qui s'appelle Peg et qui permettra d'interroger directement votre ERP. Donc, il sera disponible très prochainement avec la V5. Donc ça, c'était pour toute la partie qui concerne Office 365. Maintenant, si je reviens sur les éléments de pilotage et de prévisionnel, alors quand on parle de prévisionnel, on va avoir des aspects liés, bien entendu, à la gestion commerciale. Donc, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les prévisions d'achat. Donc, on a une fonctionnalité qu'on va pouvoir rendre accessible. Et également, on a des aspects liés à la gestion de production. Donc, on va pouvoir avoir des aspects prévisionnels sur la gestion de production avec ce qu'on appelle le plan industriel et commercial et également le plan directeur de production, donc le PIC PDP. Et au niveau de la gestion commerciale, un outil de calcul des besoins d'achat et un outil de gestion des prévisions. Donc ce sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir vous projeter et de vous accompagner dans la prise de décision. Et puis, si on parle de pilotage ou de reporting, on a commencé à en parler tout à l'heure, on a cet outil, donc Sage BI Reporting, qui est le nouvel outil de reporting qui est livré qui est disponible en tout cas avec Sage Cloud. Et cet outil de reporting va être connecté et accessible avec l'ensemble des produits de la gamme, la gestion commerciale, la gestion de production, la compta, les IMO, la trésorerie, la paye et également Sage FRPB. C'est un outil qui va être connecté directement à Excel. Et donc, en fait, le principe, c'est le suivant. Vous allez construire les indicateurs directement sur Excel. Vous allez, en fait, pouvoir vous connecter aux différents outils que je viens d'énumérer. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir se connecter aux données en temps réel. Alors, sauf
pour la paye et éventuellement si on se connecte à d'autres fichiers CSV ou Excel. Mais sinon, on a une connexion en temps réel. Une fois qu'on a construit les données sur des éléments qui sont donc des éléments de l'ERP, on va ensuite pouvoir partager ces tableaux et ces tableaux, ils pourront être consultés avec ou sans Excel et ils pourront être également diffusés par mail. Donc, je construis les indicateurs directement sur Excel, je me connecte à mes différentes sources de données et ensuite je partage ces tableaux avec la possibilité de mettre en place des automatismes de partage, justement par exemple pour faire en sorte que telle population reçoive tous les lundis matins les éléments de la veille. Bien entendu, chacun ne recevra que les éléments qui les concernent, etc. etc. Donc ça, c'est pour cette partie Sage BI Reporting que je vais vous illustrer tout de suite. Alors, plusieurs choses déjà. À partir du moment où on est dans Sage BI Reporting, à partir du moment où on est dans la gestion commerciale ou dans la comptabilité, on a ici accès à la fonction Sage BI Reporting. Le fait de cliquer sur cette tuile Sage BI Reporting, ça va nous permettre d'ouvrir tout simplement une URL et donc d'accéder à un certain nombre d'états qui sont livrés en standard. Vous avez de la documentation, à la fois donc des états qui sont livrés en standard, également le descriptif des connecteurs, puisqu'on parle de connecteurs qui vont vous permettre de récupérer les informations dont vous avez besoin, compta, gestion commerciale, etc. etc. Et également de la documentation pour approfondir l'utilisation de l'outil. Quand je vais ouvrir un état standard, je clique là-dessus. Et donc là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais? Donc moi, je vais simplement l'ouvrir, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Donc vous voyez, je vais ouvrir celui de gestion commerciale, mais on pourrait tout à fait partir sur la partie comptabilité, peu importe. À partir du moment où je me connecte ici sur l'outil, donc vous voyez que je suis dans Excel, jusque-là, rien d'extraordinaire. Je suis dans Excel, j'ai un classeur à ma disposition et j'ai surtout un nouvel onglet qui est disponible dans Excel. Donc, je vais me connecter. J'ai donc un login et un mot de passe que je dois saisir et en fonction de ce login et de ce mot de passe, je vais avoir accès à un certain nombre d'outils, vous voyez, et de fonctionnalités qui sont à ma disposition. Donc déjà, avant même de travailler et de manipuler ces différents outils, je vais voir comment on peut exploiter les données. Donc, j'ai, ce que je vous disais, des tableaux à ma disposition et je vais pouvoir certainement exploiter ces données. Donc là, je ne sais pas quelles sont les sociétés qui sont concernées et pour l'instant, rien ne me dit que ce sont les miennes. Cet outil, donc, est directement connecté à nos bases. Et en fait, il y a un peu de syntaxe qu'il faut apprendre. Donc, vous voyez, en fait, en double-cliquant sur cette zone, j'accède directement à la possibilité de sélectionner les sociétés, donc en l'occurrence les bases de données Sage sur lesquelles je souhaite travailler. La syntaxe dans Sage BI Reporting, étoile, ça veut dire tout. Je vais prendre là que ma société EM. Et donc, vous voyez qu'instantanément, le tableau a changé, a bougé, puisque je suis sur l'année 2018. Si je vais sur l'année 2017, j'ai rien fait du tout. C'est pas que j'ai rien fait du tout, c'est qu'il y a caché ici quelque part une période. Voilà. Et donc, je peux venir changer de période. Donc, les critères sont notés ici. Et toutes mes, en tout cas, en fonction de la façon dont j'ai construit mon tableau, je suis sur des données qui sont, qui sont en interaction avec mon document. Donc après, je suis dans Excel. Donc ça, ce ne sont ni plus ni moins que les outils d'Excel. On est sur ce qu'on appelle des segments. Donc si on a envie d'utiliser ces segments, ben voilà, très facilement, là je récupère les éléments de 2019 sur
ce représentant. Donc vous voyez, j'ai un tableau qui est déjà à ma disposition, et vous aussi, hein, vous avez ce tableau qui est déjà à votre disposition que vous allez pouvoir exploiter tel quel. Donc on a les données de vente, on a même type de représentation, mais cette fois-ci un peu plus graphique. Donc là encore, hein, il suffit que j'aille chercher éventuellement les différentes sociétés et je vais pouvoir accéder aux données. Ici, même histoire. Instantanément, mon tableau se met à jour avec le détail. Donc si je descends un peu, un comparatif éventuellement avec N-1, hein, tout dépend de ce que j'ai demandé. 2017, c'est peut-être un peu passé. Voyons voir 2018. Hop, j'ai les données qui se mettent à jour. Et si je veux filtrer sur un mois en particulier ou sur 3 périodes, voilà, vous avez compris le principe. Donc, ça, c'est l'indicateur, le tableau de bord qui est fourni avec l'option Sage BI Reporting directement. Donc, client, famille, hop, je vais prendre ici ma société, hop, et je vois les éléments. L'analyse par famille, l'analyse par représentant, les ventes périodiques par article et par client. Encore une fois, hein, je peux faire sur une société, sur toutes les sociétés, et je viens travailler sur une période en particulier. Si en fait, ce n'est pas les factures que je veux, mais pour une raison ou pour une autre, je veux analyser mon portefeuille de commandes actuellement, est-ce que j'en ai? C'est pas plus compliqué que de faire cette sélection. Une évolution périodique. Alors, bien entendu, tout dépend des filtres, hein, vous avez compris. Tout dépend des filtres qu'on a mis à l'intérieur et du coup, les éléments sont disponibles. Donc ça, c'est le tableau de gestion commerciale. OK, c'est une première façon de travailler. Après, si je le souhaite, j'ai tout à fait la possibilité de venir à n'importe quel moment, venir créer une liste. Alors pour ça, j'ai des assistants. L'assistant liste va me permettre de venir créer une liste. Alors je vais aller chercher par exemple la gestion commerciale, mais c'est exactement le même principe pour que ce soit pour la comptabilité, la gestion de production, les immobilisations, la trésorerie, vous avez compris. Je vais faire de façon très basique la liste des ventes par exemple. Donc la liste des ventes, je ne mets aucun filtre, je prends la liste des ventes, on va prendre les articles, on a dit on va prendre les articles et on va prendre mesure ici le chiffre d'affaires, peu importe. Donc là, je récupère une liste toute bête, sans aucun critère de sélection. Exactement, je récupère juste ce que j'ai demandé. Je ne sais pas de quelle société il s'agit, de quelle période il s'agit, etc., etc. Ça pourrait être peut-être un peu plus intelligent comme recherche. Alors, je vais venir ici lui dire, en fait, je veux pouvoir filtrer par société, éventuellement. Je veux pouvoir peut-être travailler sur une période en particulier. Et peut-être que j'ai envie de pouvoir filtrer par représentant. Ça peut être par catégorie, ça peut être ce que vous voulez. Donc du coup, je reviens dans mon assistant et là, je vais lui expliquer que j'ai des zones qui vont interagir avec mon tableau. Donc en fait, je vais lui dire que la société, voyons voir, la société, il va venir la chercher ici. Ensuite, l'année, c'est la période. L'année, il faut qu'ils viennent la chercher ici. Et le représentant, il faut qu'il vienne le chercher dans les lignes de vente. Ça pourrait être dans la fiche client, hein. C'est à vous de voir, bien entendu. Ça, c'est lié à la structure de la base Sage, hein. Vous savez que je peux avoir le représentant à la ligne, à l'entête ou directement dans la fiche. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Donc le représentant, je vais venir le chercher ici et je lui dis qu'il est là. Et donc, normalement, j'ai exactement le même tableau. Sauf que du coup, instantanément, je vais pouvoir accéder à ces cellules qui sont du coup devenues dynamiques
et je sais tout de suite quel est le chiffre qui a été fait par Dorine en 2019. Et là, en l'occurrence, rien du tout. OK. Je peux faire de la multisélection. Vous voyez bien que ces éléments sont venus instantanément rendre dynamique ce tableau et sont tout de suite donc venus me permettre de travailler. Une fois que j'ai construit ce tableau, je vais pouvoir continuer à l'exploiter et simplement en rafraîchissant les données, je vais pouvoir donc continuer à l'exploiter. Peut-être que cette information sur le représentant peut être intéressante au niveau de l'affichage, pourquoi pas. Donc, ça m'intéresse de venir ici et de dire qu'en fait, le représentant, ce que je voudrais, c'est le représentant, je ne le vois plus. Le représentant, je vais le mettre ici et je vais faire un sous-total par représentant. Pourquoi pas? Donc ça peut être une présentation. Au passage, ça me permet de vous montrer qu'on a récupéré la fonction de sous-toto directement d'Excel. Je pourrais aussi utiliser des fonctions un peu différentes et travailler sur une présentation différente. Et là, en fait, mon tableau, je vais le transformer en ce qu'on appelle un tableau Office. Et là, instantanément, je viens sur un outil que vous connaissez un peu. Et là, directement, je suis dans un tableau avec des critères. Je suis dans un tableau Excel, un tableau Office. Je vais tout à fait pouvoir venir, par exemple, rajouter des quantités. Ici, je vais récupérer les quantités et je vais avoir une moyenne. Je vais faire une formule. Je suis dans Excel, je vais faire tout un tas de calculs, peu importe. Donc, vous avez vu, ça, c'était simplement l'assistant liste. Une autre façon de procéder, par exemple, je suis certaine que vous avez très régulièrement du reporting à faire au niveau de la comptabilité. Donc, par exemple, au niveau de la comptabilité, on peut très bien imaginer avoir un tableau de ce style. Et donc, ce tableau de ce style, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que justement le réalisé soit alimenté, qu'à cela ne tienne. On va faire ça. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas utiliser un assistant liste, on va faire ce qu'on appelle un assistant cellule. Je viens ici. Exactement comme tout à l'heure, je vais chercher le modèle de données sur lequel je veux travailler, si ce n'est que cette fois-ci, c'est plus de la gestion commerciale, c'est de la comptabilité. C'est de la comptabilité et ce sont les écritures générales. Première étape. Donc vous avez compris que j'ai un certain nombre de critères qui sont déjà positionnés, je vais aller les chercher. La société, elle est ici. Je vais rajouter l'année, elle est là. Et une information non négligeable, c'est le mois et il est ici. Donc ça, ce sont les critères dont j'ai besoin. J'ai un autre critère ici, ce sont les comptes de comptabilité générale. Ces comptes de comptabilité générale, ils sont là. Et maintenant, quelle est la valeur, la mesure que je veux récupérer dans mon tableau? Eh bien, le solde. Okay. Je valide. 41 000 € en janvier 2018 sur le 707. Pourquoi pas, toute société confondue. Et comme je suis un peu flemmarde, je vais coller ces éléments. Je vais utiliser une fonction un peu particulière qui s'appelle collage formule. Et donc là, en fait, l'outil est capable de venir chercher les bonnes informations parce qu'à chaque fois, il va se repérer au niveau des comptes. Alors, après, je suis dans Excel. Donc, janvier, je vais faire une extension février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On est pas mal. J'ai fait mon tableau en quelques clics avec le réalisé sur mon plan comptable aménagé. Vous avez compris que je peux, si je veux, venir filtrer directement sur une société en particulier.
Alors sur l'autre société, je crois que j'ai vraiment pas fait grand-chose, mais ça va être prouvé tout de suite. Voilà. Et donc ce tableau, une fois qu'il est construit, eh ben, vous n'avez plus qu'à l'exploiter. Donc ça, c'est simplement la partie comptabilité générale. Je peux vous faire exactement la même chose si je veux en plus rajouter le critère de l'analytique, c'est-à-dire que je viens chercher mon assistant cellule sur la comptabilité, comptabilité générale et analytique. Et là, je viens lui dire effectivement que la société est ici, l'année est là, la période est là. De quoi on a besoin? Les comptes de comptabilité générale ici, l'analytique, la section analytique, elle est là. Et donc, au milieu de tout ça, la mesure dont j'ai besoin, c'est le solde. Et normalement, quand je valide, j'ai l'information. 0, pourquoi pas. Copier, collage, formule. Je récupère les informations. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, donc ici, vous avez vu, je viens chercher les informations sur le mois numéro 3. Et là, moi, j'aimerais avoir en fait une période, c'est-à-dire que je veux savoir ce qui a été en cumulé, ce qui a été réalisé. Même exercice, encore une fois, hein, une fois que vous l'avez construit une fois, après ça se fait tout seul. Donc je vais faire la même chose, sauf que hop, hop, je vais donc chercher à nouveau les éléments société, année, mois. On a dit quoi? On a dit les comptes de comptabilité générale. Il est ici. Le compte analytique, la section analytique, excusez-moi, elle est là. Et en fait, il y a une petite subtilité, c'est que ici, ici, on va le prendre là. Hop, je valide. Ah oui, non, pardon, je ne peux pas valider, je fais une bêtise. Il faut quand même que je lui mette une quantité, sinon ça ne va pas lui plaire. Et donc là, en fait, c'est une syntaxe un peu particulière. Ici, je suis venue lui dire que je voulais les 3 premiers mois de l'année. Donc, il va aller me chercher les informations des 3 premiers mois de l'année. Comme tout à l'heure, mon collage formule. Bah alors, copier. Ah oui, j'avais pas copié. Collage formule. Et pourquoi? Bon. Pourquoi il veut pas? Bon, j'ai dû le contrarier. Faudrait que je recommence, mais je suis en train de voir l'heure. Oh, vous avez vu que ça marchait, pardon, pour cette partie-là, c'est exactement la même logique. Et là, j'aurais bien le consolidé des 3 premiers mois. Vous voyez d'ailleurs que je n'ai pas la même valeur. Bref, tout ça pour dire qu'on va très bien pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir utiliser peut-être du reporting tel que vous l'avez aujourd'hui, et on va simplement en fait utiliser ces éléments, cet outil, cette GUI reporting pour venir renseigner la partie réalisée. Et le budget, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je peux très bien imaginer utiliser en fait un fichier dans lequel vous avez votre budget. Il y a une fonctionnalité ici qui me permet en fait d'aller écrire, d'aller utiliser ce fichier Excel ou n'importe quel autre fichier Excel, d'aller utiliser cet élément de telle façon à ce que ce tableau Excel se retrouve en fait directement dans ma base. Et après, je vais pouvoir l'exploiter exactement comme je l'ai vu, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ça sera un champ comme un autre dans mon référentiel. Donc je viendrai chercher le budget qui sera en fait lu dans ma base, et donc j'aurai le comparatif. Après, j'utilise Excel, hein, le réalisé, le budget, et donc le tableau sera dynamique. Je peux faire autant de révisions budgétaires que je le souhaite puisque je suis dans Excel. Il suffit après que je repousse les informations directement
dans mon outil d'assistant d'écriture qui va me permettre de dire bah, c'est mon budget 1, mon budget 2, mon budget 3, etc. etc. Donc ça, c'est pour cette partie Sage BI Reporting. Pardon d'aller un peu vite, mais il faut effectivement que j'avance si je veux pouvoir vous montrer un petit peu cette partie Sage 100 également. Donc, pour cette partie Sage BI Reporting, vous avez vu, on est quand même interconnecté directement à notre outil et on est sur une utilisation Excel. Je ne vous ai montré qu'une toute petite partie des possibilités. On peut après faire des TCD. Vous avez vu hein, en même temps les tableaux que je vous ai montrés qui sont fournis en standard, faire des jauges, des camemberts et avoir des tableaux qui sont extrêmement jolis et présentables. La charte graphique, vous pouvez après la faire comme vous voulez. Maintenant, si je passe un petit peu de temps dans mon outil Sage 100 Cloud, eh ben, si je fais un petit parcours là, je vais pouvoir gérer un prospect, faire un devis, un bon de commande, un bon de livraison, une facture, comptabiliser tout ça et aller peut-être pas jusqu'à la partie déclaration, mais en tout cas, voilà un peu le cycle et le parcours fonctionnel qu'on peut imaginer au travers de Sage 100. Alors, je viens dans ma gestion commerciale. Dans ma gestion commerciale ici, je vais venir. Je suis en compte. Pardon. Je vais venir créer un tiers. Je vais venir créer un tiers et je vais venir créer cette fois-ci directement un prospect. Donc c'est le prospect d'aujourd'hui. Mon nouveau prospect. Donc je crée une fiche prospect et je n'ai pas besoin de mettre grand chose sur cette fiche, contrairement. C'est intéressant. J'ai pas besoin de créer grand chose sur cette fiche. Sur ce prospect, je vais pouvoir créer un certain nombre de documents. J'en profite pour vous montrer que désormais, sur les listes de documents, les listes de tiers par exemple, je peux rajouter des informations libres et sans problème, donc je peux bien rajouter les éléments et faire en sorte que ces éléments soient des tris. Je peux trier par client donc, et par prospect. Sur ce prospect, je vais pouvoir créer un nouveau document. Vous voyez que je ne peux créer qu'un devis sur un prospect. C'est logique. Donc, je vais créer mon devis et je valide l'entête de la pièce. Attention, il y a un certain nombre de contrôles qui ont été programmés au niveau de la saisie. Et donc là, tout de suite, le système me dit il manque la date de livraison, la référence qui est obligatoire, etc. Et d'autres qui sont recommandés. Parfait. Je peux venir ici directement me positionner sur les champs qui me sont demandés. La partie à faire. Donc tout ça, vous l'avez compris, c'est des choses que vous allez pouvoir paramétrer au niveau de l'entête. Et il me semble que c'est le commentaire aussi qu'il faut que je complète. De toute façon, s'il n'est pas content, il va me le dire. C'est OK. Et là, je viens chercher mes articles. Une des possibilités qu'on a depuis quelque temps, c'est la possibilité de faire de la multisélection. Je fais de la multisélection et l'outil me rapatrie les différents éléments. Ça, c'est pareil, c'est une alerte que j'ai mis à partir d'un certain seuil et d'un certain montant. Il me demande de faire quelque chose, un traitement en particulier. Oui, du coup, j'ai un peu exagéré. Je fais mon devis et je valide le devis. J'en profite pour vous montrer ici, aujourd'hui, on a 3 niveaux de statut. À partir de la V5, c'est ici qu'on aura la notion de devis perdu qui n'est pas encore disponible aujourd'hui. J'ai fait mon devis directement sur mon prospect. Ça, c'est un premier sujet. Maintenant, supposons que je fasse directement une facture. Si je veux, pardon, excusez-moi, si jamais je reviens sur le devis de mon prospect, je vais y revenir. Si je viens ici, quand je veux transformer le devis en bon de commande, il me dit attention, le tiers est un prospect, donc du coup, ça implique la transformation en client. Et effectivement, c'est ici que je viens mettre le client.
et le tiers payeur. Voilà, c'est intéressant. À partir du moment où j'ai transformé, je peux du coup créer le bon de commande et la possibilité d'imprimer et d'ouvrir le document fait partie également des fonctionnalités qui sont relativement récentes. Si c'est le cas, hop, et je rentre du coup directement dans le document. Ça, c'était un des éléments que je voulais mettre en avant. Un autre sujet que je voulais illustrer aujourd'hui, c'est je vais faire une facture directement à un client qui a accepté la dématérialisation. Ce client qui a accepté la dématérialisation, c'est mon client Cara. Alors, il faut aussi que je lui mette une référence. Une date de livraison, en l'occurrence, je fais la facture, c'est aujourd'hui. Un commentaire, donc c'est démat facture. Et normalement, ça devrait aller. Je vais lui vendre un article de prestation, comme ça je suis sûre de ne pas avoir des interrogations au niveau du stock. J'ai saisi ma facture. Vous voyez qu'ici, il est indiqué à transmettre. Pour quelle raison? Parce que en fait, ce client a accepté la dématérialisation et du coup, je vais pouvoir utiliser la fonction qui s'appelle e-facture qui va me permettre de dématérialiser la facture, d'aller la déposer dans un coffre-fort électronique, coffre-fort sécurisé bien entendu, dématérialisé, sécurisé, conservé pendant 11 ans. Et je peux également, pour les destinataires qui seraient référencés au catalogue Chorus, à l'annuaire Chorus, en fait, utiliser cette fonctionnalité pour l'envoyer dans Chorus. Avant de faire ça, je vais vous montrer également une autre fonctionnalité. Supposons ici que le client ait besoin, envie, bref, que je veuille arrondir à 3100 €. Ce n'est pas un problème. Je vais utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Du coup, il va pouvoir me faire une simulation. Il faut appliquer 20 € de remise pour avoir ce nouveau total. Et du coup, il me saisit une formule barbare qui lui permet en fait de calculer le montant qui permet d'arriver au nouveau montant hors taxe. Parfait. J'ai utilisé ma nouvelle fonction de remise. Je vais maintenant transmettre ma facture. Le fait de transmettre ma facture, ça l'imprime, ça la valide, et du coup, bien entendu, elle ne sera plus modifiée. Voilà, tout est verrouillé maintenant. Le fait d'avoir fait cette action, ça me permet de revisualiser, ou de visualiser tout court d'ailleurs, le PDF e-facture, qui est là. Donc en fait, j'ai fait un PDF avec, qui a été renommé, historisé, tracé, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est que directement dans ma gestion commerciale, je vais pouvoir accéder à mon portail e-facture. Bien entendu, j'ai un login et un mot de passe. À partir du moment où je me connecte à ce portail e-facture, je vais avoir la traçabilité de l'ensemble des éléments que j'ai distribués et envoyés à mes clients. Donc là, par exemple, j'ai une facture en cours de traitement. Croisons les doigts pour que ce soit celle d'aujourd'hui. On est bien le 26 mars, c'était bien le client Cara. Si je veux avoir le détail, je viens cliquer ici et je vais avoir l'horodatage en fait de tout ce qui a été fait sur cette facture. Donc en fait, ce type de fonctionnalité, vous pouvez vous en servir à partir du moment où vous souhaitez vous affranchir de l'impression des factures, la mise sous pli, etc. Et vous, de fait, de toute façon, allez déposer les factures dans ce coffre-fort électronique. Le client peut venir les récupérer dans le coffre-fort. Il peut les récupérer également par mail et vous, vous n'avez plus à imprimer vos factures.
Et puis, encore une fois, si le destinataire en fait est référencé au portail Chorus Pro, eh ben, il récupérera directement cette facture sur son portail. Moi, j'ai fait la manipulation de façon unitaire sur une facture en particulier. Naturellement, on a la possibilité de faire des transmissions en masse de toutes les factures, de tous les clients qui ont accepté la dématérialisation. Et pour pouvoir proposer la dématérialisation, c'est pareil, on a un menu qui est ici proposé et qui permet de faire ce genre de manipulation. Dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que désormais, quand on est dans la gestion commerciale et qu'on comptabilise les factures, qu'elles aient été ou pas dématérialisées sur le portail e-facture, hein, qu'on soit bien d'accord. Simplement, les factures que j'ai générées dans ma gestion commerciale, je vais les comptabiliser, donc ça, rien de nouveau. Donc j'en ai 4 pour le client Cara et une pour celui qui s'appelle Tartampion, beaucoup d'imagination. Donc mes factures, elles sont bien ici, en facture comptabilisée. 2014, c'est peut-être un peu vieux. Hop. Elles sont ici, d'accord. Si je prends dans la comptabilité maintenant, interrogation tiers, on en avait un qui s'appelait Prospray 08. Vous voyez qu'ici, j'ai bien ma facture de tout à l'heure. Et ce qui est nouveau par rapport aux versions précédentes, c'est que quand je vais sur le numéro de facture, j'ai un lien hypertexte qui est affiché. Et je peux, décidément, elle est là, je peux tout de suite accéder à la facture. Alors moi, j'ai un problème de mise en page, mais ça n'a rien, c'est juste moi qui n'ai pas bien travaillé. J'ai décalé. Mais de la comptabilité, excusez-moi, de la comptabilité, je peux visualiser le PDF de la facture qui avait été imprimée et envoyée à mon client. D'accord? Même si je ne suis pas équipée de la gestion commerciale, parce que dans mon service, on n'a que la comptabilité et ce sont mes collègues qui ont fait cette facture dans la gestion commerciale. Et si je vais sur le compte Cara, où là j'ai plus de factures, vous voyez que ça, ce sont toutes les factures qui ont été réalisées avant la mise à jour. Donc avant la version avant la SoundCloud, et depuis maintenant, j'ai bien le lien dynamique qui existe et qui me permet d'accéder aux informations. Ça, ce sont tous mes anneaux. Voilà ce que je voulais vous montrer très rapidement et pour tenir les délais. Donc, pourquoi du coup migrer en SoundCloud? Pour toutes les illustrations, pour toutes les bonnes raisons, ou en tout cas pour tous les enrichissements que j'ai pu vous montrer très certainement. Certains que j'ai déjà pu vous présenter et toutes les nouveautés V5 donc, qui datent d'avant-hier et que je vous présenterai avec grand plaisir très prochainement. Donc voilà pour cette présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir